Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 29 juin 2022. Cette nouvelle lune aura lieu en Cancer. Donc, comme toute nouvelle lune, nous avons la lune et le soleil qui sont dans le même signe et elle aura lieu à 4h53. Alors cette nouvelle lune nous parle d'éclosion, de famille, de foyer, d'émotions et de besoins fondamentaux. Donc nous avons une lune qui fait carré à Jupiter qui est en Bélier, semi-sextile à Vénus qui est en Gémeaux, quintile à Mars qui est en Bélier aussi, sextile carré à Saturne qui est en Verseau, Mercure qui est en Gémeaux fait trigone à Saturne, Mercure est en carré à Neptune, il fait quintile à Jupiter en Bélier, semi-sextile à Uranus en Taureau, Mars qui est en Bélier donc fait sextile à Saturne en Verseau, quintile à Pluton en Capricorne, semi-sextile à Neptune en Poisson. Vénus qui est en Gémeaux fait sextile à Jupiter et quintile à Neptune. C'est une Vénus joueuse et légère qui est source de joie, de bonheur et de bonne humeur et qui peut nous parler de rajeunissement dans nos joies et nos plaisirs. Neptune rétrograde comme Pluton et Saturne. Donc voilà pour les news des planètes. Nous avons donc dans cette nouvelle lune en Cancer une amplification des émotions, avec notamment le carré à Jupiter qui est en Bélier. Il y a possibilité d'aller dans les excès, et des excès sur tous les points de vue, et une sensibilité extrême. Donc il peut y avoir un problème de respect de la norme sociale, surtout si elle est débile et amorale. Il peut y avoir aussi un certain entêtement, des entrechocs d'idées, d'avis, une hypersensibilité et des conflits accrus. Le semi-carré de Saturne peut créer une frustration d'un besoin de liberté. Il y a aussi la nécessité de finir quelque chose que l'on a mis en place ou commencé il y a un certain temps. Peut-être aussi un besoin de lâcher prise et surtout la nécessité de préciser ses désirs envers soi-même. Mercure en Gémeaux favorise l'analyse et la réflexion, même si en ce moment le mental est un peu plus lent, mais la réflexion est plus solide. Et Saturne qui rétrograde nous permet de lâcher un peu de lest quant à la structure. Mais il nous est rappelé de ne pas fuir la réalité en restant toutefois bien ancré. Le carré à Neptune nous parle d'aspect d'illusion qui peut faire perdre pied et qui incite à la fuite de la réalité pour survivre. Donc attention, ne lâchez pas prise, restez ancré, restez positif et optimiste, restez dans la bienveillance et n'oubliez pas de ne pas aller dans la séparation, notamment par les idées ou la discrimination, malgré le quintile à Jupiter et le semi-sextile à Uranus qui incite à ça, et notamment aux instructions régulières et à de la manipulation mentale qui est pratiquée depuis quelque temps, voire depuis quelques années, dans ce sens-là. Il est important de recréer le lien, et c'est peut-être le bon moment, en faisant un pas vers l'autre, en gardant quand même l'esprit ouvert et en gardant un esprit de sagesse et d'humanité. Une bonne maîtrise de l'énergie et de l'action est quand même bien présente et l'expertise est accrue. Alors attention, le 1er juillet, on va assister à un bras de fer de deux planètes très puissantes, c'est-à-dire celui de Mars en Bélier et de Pluton en Capricorne qui se font carrer. Donc ça va inciter à une remise en question qui est quasiment obligatoire. Parfois on va arriver à un refus du changement. On peut être buté. De toute façon, ça nous invite à l'introspection, d'autant que comme les émotions sont hyper suractivées avec le cancer, on risque d'avoir un petit peu de choses à gérer. Donc attention aux excès et à la démesure dans tous les domaines. N'oubliez pas de vous ouvrir à tout et à l'autre et surtout à réfléchir et à ne pas avaler les informations sans pouvoir les digérer. Vous verrez, ça risque d'être un peu indigeste parfois. Donc de s'ouvrir tout en se respectant soi et en respectant sa liberté fondamentale d'humain. Neptune crée aussi un aspect tendu avec Mars, mais ça ne devrait pas trop mal se passer. Il est important peut-être de se poser la question de savoir pourquoi nous n'acceptons pas les changements et peut-être de faire l'effort d'accepter les changements pour être plus en accord avec nous-mêmes. Et surtout de ne pas oublier de se positionner. Votre avis vaut largement celui de n'importe qui d'autre et savoir dire non pour se respecter.
Voilà pour les news des planètes et nous allons passer au tirage des énergies de cette nouvelle lune du 29 juin. Donc j'ai pris le tarot Fantasma Tarot. Alors le Fantasma Tarot pour les énergies du tarot. L'énergie globale de ce tirage, c'est le 10 de bâton, donc il nous parle aussi de mental fatigué, d'énergie, de manque d'énergie, de lassitude et de la fin de quelque chose ici. On est sur la fin d'un cycle avec le 10. On n'est pas dans le mental puisqu'on est sur les bâtons, donc on a un peu envie de lâcher l'action plutôt. Et là, on voit un personnage fantasmagorique qui avance surchargé, dépité et qui va dans le précipice. Alors effectivement, même si l'émotion du moment pourrait être celle-ci, surtout ne cédez pas à la facilité et n'oubliez pas que les énergies de la nouvelle lune sont des énergies de nouveauté et d'énergie nouvelle. Donc nous allons voir les énergies avec l'oracle de la lune. Donc nous avons la déesse Gaïa qui est la déesse de la terre et qui est dominée par le soleil et la balance. Donc il nous amène de l'air frais, nous amène de l'air nouveau. Et puis l'énergie de la Terre et les énergies nouvelles de la Terre. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, nous avons l'engagement avec de l'eau, peut-être du nettoyage, le choix et l'impulsion. Donc l'impulsion des énergies de la nouvelle lune, ça c'est assez évident, mais on a une impulsion forte puisqu'on est en énergie de feu. Après, une sorte de nettoyage aussi, d'introspection, on en parlait tout à l'heure, de se poser les vraies questions et de remettre en perspective et en question les émotions qu'on peut ressentir. Ensuite, pour les mentions, nous avons le cavalier, alors qui parle d'énergie de famille aussi, de protection de la famille, la confession, et le duel. Mais voilà, donc c'est un peu la reprise des énergies que je viens de vous présenter pour les news des planètes. Donc nous avons avec ce cavalier le cancer 2 fois, avec la lune et Pluton. Donc des énergies protectrices, mais une protection instinctive. Alors on voit ce personnage qui serre un enfant dans ses bras et qui est prêt à tuer pour protéger cet enfant. Donc c'est la notion de famille, d'amour des enfants, les siens et ceux des autres, de s'engager pour soi et les autres avec le cœur. Le phénomène est renforcé par la lune qui est très émotive. Prendre les armes pour défendre ses convictions et défendre aussi les plus faibles. Donc Pluton qui provoque quand même un pouvoir très protecteur et un pouvoir de transformation très important. Voilà pour ce cavalier, avec de toute façon une action puisqu'on a le chiffre 8 aussi. Ensuite, nous avons cette carte de la confession, avec une évolution, puisqu'on a le chiffre 23, avec le signe astrologique du Capricorne 2 fois, Vénus et Mercure. Donc on va nous parler de conversation, de communication. Alors, a priori, une conversation confidentielle sur des sujets émotionnels. Donc ça peut vous concerner à titre personnel, où chacun d'entre nous va peut-être déverser son trop-plein d'émotions dans une oreille attentive et affectueuse. Ça c'est possible aussi, mais cette carte annonce aussi un scandale à venir, quelque chose de bientôt révélé, et notamment en période de nouvelle lune, on nous parle d'un élément important qui va être dévoilé. Alors, quel sera-t-il? Nous n'en savons rien pour l'instant, même si on peut supposer. Et cette révélation va provoquer un duel. Donc ce duel, c'est la confrontation d'avis opposés. C'est dirigé par le signe du Sagittaire et Capricorne. Donc on a quelque chose de très très fort, de très puissant, puisqu'on a Mars et le Soleil pour les planètes sur cette carte, et on a vraiment des choses qui s'affrontent, donc on risque d'avoir des affrontements. D'autant qu'ensuite nous avons l'engagement, le choix et l'impulsion. Donc l'engagement, effectivement, on va certainement s'engager pour défendre la cause des plus faibles, ou notamment des enfants, ou principalement de nos enfants, et de l'avenir de l'humanité peut-être aussi, parce que là c'est une question d'engagement important. Le choix aussi, qui va être peut-être plus éclairé et nettoyé, puisqu'on est sur la symbolique, qui va créer une nouvelle impulsion, et avec cette symbolique de la naissance qu'on voit sur cette carte,
et qui va nous amener vers une action excitante et irréfléchie qui peut être menée si on ne fait pas le bon choix et si on n'a pas à bien écouter ce que je viens de vous dire, puisque les émotions vont être et les excès vont être de mise pour cette nouvelle lune, mais on est dans une démarche optimiste, enthousiaste, et surtout on part vers une impulsion vers de nouvelles choses et de nouvelles choses créatives. Donc cette nouvelle lune met en avant quand même une fatigue mentale, morale, psychologique qui est évidente. Hein. Je pense que ça, on peut pas le nier. Et je crois que c'est la conséquence aussi générale. Tous on est touchés par ce délire-là ambiant. Et donc je pense que la fatigue psychologique et morale est la principale conséquence pour par laquelle nous sommes tous touchés et concernés. Et ensuite, donc, on a une nouvelle lune qui va créer, qui va peut-être faire éclater des choses, qui va révéler des choses certainement, ce qui va provoquer des conflits. De toute façon, on a l'impulsion de feu, on a des énergies de feu dans les planètes, donc même si on a l'impression que les choses bougent pas, je pense que les choses vont bouger, d'autant qu'on a en plus ce duel à partir du 1er juillet entre Mars et Pluton, qui sont quand même deux planètes très très puissantes. Donc on sent aussi dans ce tirage, avec la réalité et l'ancrage qui est de Gaïa, hein, cette déesse de la Terre. Donc ne perdez pas pied, ne perdez pas espoir, hein, il n'y en a pas question. Voilà, il faut se poser un peu, être honnête avec soi-même. Peut-être aussi faire un pas en avant pour aller vers les autres et de toute façon s'unir pour ne pas rester dans la division, ne pas se diviser encore plus parce que ce serait dramatique et que de toute façon c'est l'union fait la force comme on dit. Et donc une nouvelle impulsion, je suis persuadé que c'est une impulsion très positive et d'ailleurs ça corrèle aussi avec les énergies de la semaine, mais des choses qui sont puissantes et qui risquent de remuer au niveau émotionnel. Je vous rappelle de ne pas oublier de poser vos intentions aussi et je vous rappelle aussi mon égrégore et ma volonté que tout le monde sourit et que ça coûte rien et ça fait du bien à tout le monde, celui qui sourit et celui qui reçoit un sourire, c'est gratuit et c'est vraiment voilà, si on peut sourire, vous verrez ça fait vraiment du bien. Ça fait un égrégore d'énergie positive. Ne perdez pas de temps avec les énergies négatives, ça sert à rien. Passez votre chemin, c'est sans intérêt. Voilà, on va tous. J'aimerais et je souhaiterais que tout le monde soit dans l'énergie positive, ne gaspille pas son énergie avec toute cette pollution d'énergie négative que peuvent envoyer certains. Souriez, même à quelqu'un qui est en colère, souriez. Ça ferait du bien autour de vous et ça vous fera du bien. Et nous allons vers des choses belles et j'en suis persuadée et je veux y croire et j'espère que vous y croyez aussi. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. Vous avez 48 heures avant, 48 heures après pour poser vos intentions. Vous écrivez sur des petits morceaux de papier, des petits post-it ou autres. Vous mettez ça dans un pochon, dans une boîte et puis dans quelques semaines, vous regardez où vous en êtes pour les choses que vous avez sollicitées, demandez. Bon, demandez pas la lune, elle viendra pas. Hein. Voilà, faut la partager. Mais vous verrez sur des choses que vous souhaitez, plus vous envoyez des énergies positives et plus on est nombreux à le faire, plus les choses vont s'arranger et vont être positives. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune, une très belle journée, une très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.